vous rassemblez ce soir? Alors ce soir on est rassemblés pour pouvoir apporter nos revendications peut-être présidentiables de la droite qui sont réunis en débat ce soir, vu qu'on a un gouvernement qui ne nous écoute pas. Ils nous ont peut-être entendus mais ils ne nous écoutent pas, ils ne veulent pas nous recevoir. Les collègues ont vu le ministre à Créteil il y a quelques jours, qui avait dit qu'il recevrait une délégation, qui n'a toujours pas été le cas. Donc là, on est prêt, nous, on aimerait voir les candidats futurs présidentiables pour leur proposer un Grenelle de la sécurité, un peu identique au Grenelle de l'environnement qui a été proposé, pour justement pouvoir avancer et faire des propositions concrètes sur ce qui ne va pas dans la police, mais dans la police de façon générale, c'est-à-dire dans les forces de l'ordre et également dans la justice, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc quelque part, c'est comme si vous rappelez un peu aux politiques que les policiers aussi sont des électeurs, quoi. Oui, de toute façon, tout policier est citoyen, donc tout citoyen a le droit de vote, donc également les policiers sont des électeurs. Et de toute façon, il y a besoin là, la police a besoin de réformes et a besoin d'instances dirigeantes qui les écoutent pour savoir ce qu'il faut faire. Monsieur le maire, Monsieur le maire, je peux vous remettre en revendication. Oui, merci beaucoup, monsieur. Bonne fin de journée. Qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation des policiers, monsieur le maire? Une petite question, s'il vous plaît, monsieur le maire. La mobilisation des policiers, monsieur le maire. La température. La mobilisation des policiers, est-ce qu'elle vous fait quelque chose en sortie d'émission? Il y a plusieurs dizaines de policiers qui veulent vous rencontrer, avoir votre avis sur les propositions qu'ils présentent au gouvernement et qui ne sont pas suivies des faits. Qu'en pensez-vous? J'ai dit ce que je pensais de ces manifestations. Moi, j'ai apporté mon soutien total aux policiers. Il faut voir les conditions de travail de la police française aujourd'hui. Elles ne sont pas acceptables, ni en termes matériels, ni en termes de procédures judiciaires, ni en termes de suivi des délinquants. J'estime qu'on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Merci beaucoup. On est dans la même équipe. Votre exaspération, on se désespère. Vous avez le droit au soutien du pouvoir public et vous ne l'avez pas suffisamment aujourd'hui. On l'a évoqué tout à l'heure à l'antenne, notamment sur une question comme la légitime défense, c'est absolument essentiel. Il faut qu'on vous permette de vous défendre dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup d'autres choses à regarder. Ça va être un peu difficile ce soir, mais venez me voir. Est-ce que vous, en tant que candidat, vous seriez prêt? La proposition qu'on nous fait ce soir, c'est est-ce que si on vous présente nous un Grenelle de la sécurité, tout simplement, un petit peu Nicolas Hulot l'avait fait en son temps. L'idée me paraît intéressante. Est-ce qu'on peut en parler? En dehors des médias. Est-ce qu'on peut se voir? Bien sûr, volontiers. Vous pensez que c'est le prochain président? C'est pour ça que vous l'interpellez? Non, pas du tout. Est-ce que vous me donnez vos coordonnées ou est-ce que je peux vous joindre? Monsieur Juppé, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la part des policiers de venir vous interpeller comme ça? Ils ont raison. Les hommes politiques sont là pour les écouter et pour essayer de répondre à leur colère, à ce que Madame a appelé leur désespoir. Je crois qu'il y a une crise très profonde et qui est très grave pour la santé de la démocratie. C'est un bon réflexe. Ok, c'est clair. Vous aviez conscience de ce niveau de colère des policiers, monsieur Juppé? Oui, bien sûr. Ils sont obligés de venir à votre rencontre? Bien, je vais parler avec eux. Voilà. Dans un autre cadre. Où est-ce qu'on va là? Monsieur Juppé? Monsieur Boisson, il y a des policiers qui veulent vous parler. Je vais leur parler. Je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Enchantée. Très heureux. On est venu vous voir, on vient à vous ce soir. Oui. On est un peu déçus des réponses qui sont données par le gouvernement actuel, ou plutôt de l'absence de réponse très claire. Du fait qu'effectivement nos propres représentants, enfin les gens issus du mouvement ne soient pas reçus. Certes, on comprend qu'il y a des partenaires institutionnels qui doivent être respectés par les syndicats. Ceci étant, ce n'était pas d'être première de nos demandes, c'était vraiment d'être écouté et entendu. Et on a l'impression qu'à l'heure actuelle, ça n'est ni le cas ni de l'un ni de l'autre. Donc en fait, nous, ce qu'on se propose dans l'immédiat, on démontre effectivement les difficultés qu'on a pu rencontrer par rapport aux propositions qui ont été faites et qui très clairement ressortent de ligne des choses qui ont déjà... C'est du réchauffé en substance. On souhaiterait, nous, savoir si vous, potentiellement présidentiable, est-ce que vous seriez prêt à signer avec les forces de l'ordre, les gens de la base, un Grenelle de la sécurité? Écoutez, dans un avenir futur, où nous recevoir et qu'on puisse en discuter tranquillement hors médias. Je vous propose qu'effectivement on se voit et qu'on parle. Sachant qu'on ira voir aussi l'autre côté. On n'est pas question de donner nos votes ou quoi, mais on veut savoir dans quelle mesure les gens sont prêts à s'engager pour la police à l'heure actuelle. J'ai trop de respect pour votre liberté de vote et votre liberté de ton pour vous demander quoi que ce soit en échange.
J'ai salué vos collègues Place Masséna à Nice il y a 15 jours à la sortie d'une réunion publique parce que je pensais qu'il était nécessaire de les soutenir par ma présence. J'ai dit tout à l'heure combien j'étais sensible à votre demande, en particulier sur vos conditions de travail et le matériel que vous utilisez, donc je suis parfaitement conscient de tout ça. En plus des problèmes d'effectifs, de procédures qui sont autre chose en réalité, et d'une autre type de réalité, d'une autre nature. Et je sais aussi combien le manque de considération et le manque de respect dont vous s'ouvrez de la part de votre hiérarchie peut souvent handicaper la manière dont vous travaillez au quotidien. Donc je suis évidemment d'accord pour parler de ça avec vous de manière... Est-ce que je peux me permettre? Mettez-vous un petit peu là, mettez-vous sur le côté. Allez. La police qui aimerait vous parler. Vas-y, passe. Oui. Attendez, je vais parler aux policiers. Pardon, vous êtes représentant des policiers? Ah bon, je voudrais parler. Oui, je voudrais. Est-ce que vous permettez? Je voudrais aller vous voir, mais je voudrais. Hein? Mais oui, justement, alors, montrez-moi où vous êtes. Je vais vous venir. Attendez, pas madame. Attendez, Je peux plus passer. Hein? Non, vous ne faites pas bousculer, madame. Oui, là, je suis en train de me faire... Attendez. Non. Est-ce qu'on peut... Je voudrais voir les policiers. Mais oui, mais je voudrais voir avec vos collègues. C'est mieux. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez vous pousser, qu'on puisse voir tout le monde? Oui. Méga à moi. Allez, laissez passer les gars, s'il vous plaît. Policiers en colère, 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 policiers. S'il vous plaît, laissez les 2 minutes. Prenez un peu de chou. Prenez un peu de chou. Allez, on prend un peu de chou. Doucement. Allez. Oui, excusez-moi, monsieur. Vous-même, vous êtes où? Non, pardon, excusez-moi. La sécurité publique, tout simplement. Vous êtes gardien de la paix? Tout à fait. Non, pas moi. C'est pas pour être indiscret. Non, mais c'est... De toute façon, Très bien, nos grades n'ont aucune importance. Non, mais c'est simplement pour savoir. Bien sûr. C'est important aussi, on est tous dans la même galère, et donc on est unis. Voilà. Nous, très clairement, en passant outre, effectivement, un petit peu où on aurait aimé être en concertation ensuite des syndicats, il y a des représentants institutionnels. Vous n'êtes pas syndiqué tous les deux? Tout le monde est syndiqué dans la police, j'ai envie de vous dire, mais après il y a des délégués. Non, je reconnais, ils sont tous syndiqués. Moi je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on ne parle pas au nom des syndicats, ni de représentants, ni non délégués. Tout ce que nous sommes ici, c'est des simples fonctionnaires. Des simples fonctionnaires police. Bien sûr. Dans l'embarras le plus profond. Nous, ce qu'on voudrait en l'état actuel des choses, au vu de tout ce qui s'est passé, les effets d'annonce qui ont été faits, les effets d'annonce, les données qui ont été annoncées. Mais rien, madame, il n'y a rien. Que les choses soient claires. De toute manière, quand on dit effectifs supplémentaires, comme à mon souvenir, pour être gardien de la paix, il faut 2 ans de plus, ça veut dire que le premier effectif supplémentaire, il faut 2 ans. Entre le moment où vous faites rentrer un gardien de la paix, le moment où la situation est opérationnelle, donc si on veut rétablir la situation aujourd'hui, il faut d'abord donner des heures supplémentaires. Il y a un stock d'heures supplémentaires qui n'a pas été payé.
Et les heures supplémentaires permettent de donner du pouvoir d'achat à des policiers immédiatement opérationnels. Deuxièmement, il faut poser les bases d'un nouveau plan carrière. Carrière des métiers. Carrière, c'est métiers. Voilà. Je l'avais fait en 2002 et on avait pu le gérer tout au long. Maintenant, il a vieilli. Et je pense notamment pour le corps des gardiens de la paix. Parce qu'en général, on revalorise les corps du haut. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins chers, il y en a moins. Et bien sûr, on ne valorise pas les corps du bas parce que ces corps sont les plus lourds. Troisièmement, il faut changer, me semble-t-il, complètement vos équipements après avoir débattu avec vous de vos missions. Oui, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient débattus avec nous et non pas forcément avec que les syndicats qui passent par un prisme qui est déformé, qui sont plus au fait de ce qui se passe. Dans l'immédiat, la conscience qui vient. On ne peut pas débattre avec 150 000 personnes. Mais bien on est évidemment. obligé d'avoir des... Je ne suis pas moins fan des Américains, franchement. On peut sortir des discussions classiques, simplement des effectifs et des matériels, c'est les solutions qu'on nous présente aujourd'hui. Et peut-être revoir aussi nos missions, qui sont nos missions de police. Le cœur de notre métier qui nous intéresse tous. Monsieur, vous avez raison, c'est d'abord le problème des missions. Qu'est-ce qu'on confie aux polices municipales? Qu'est-ce qu'on confie aux sociétés privées? Je veux qu'on ramène les gardiens de prison à l'intérieur, car je ne veux plus que vous fassiez des transferts de détenus. Je n'en veux plus. Et si on ne ramène pas les gardiens de prison à l'intérieur, ça sera toujours une bagarre entre le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on prenne un rendez-vous pour la semaine prochaine. Oui, parce que nous, on a une proposition à faire. Ah bon. On a réfléchi dans la construction pour l'avenir, parce qu'il est bien évident que les choses ne vont pas se faire en un jour. Et on serait intéressé par vous proposer une remède de la sécurité, carrément. Oui, mais on n'appellera pas Grenelle. Oui, bien sûr. Pardon, je préférerais qu'on dise, si vous voulez. Bon. Peu importe, c'est un terme générique. Non, vous avez compris. Terme générique. Non, merci, excusez-moi, merci. Ce que je vous propose, c'est de vous recevoir la semaine prochaine. Bien volontiers. Pourquoi la semaine prochaine? Parce que demain, je suis à Belfort. Je suis prêt à vous recevoir lundi ou mardi. Hein? Je vais vous laisser les coordonnées. Sinon, moi, je peux vous laisser les noms si vous voulez. Je les ai déjà écrites. J'ai prévu. Bérangère. Ah non, faut pas le dire. J'ai toujours dit qu'une seule chose, j'aimais les policiers. Bon, ça, ils le savent. On peut avoir des désaccords. Mais la période la plus passionnante, la plus exaltante de ma vie ministérielle, c'était quand j'étais au ministère de l'Intérieur. J'ai adoré travailler là-bas. Je n'ai jamais connu les événements qu'ils connaissent depuis une dizaine de jours. Il y a un malaise immense qui est dû au fait qu'ils ne connaissent plus leur mission. Ils ne connaissent plus leur mission, parce que les missions de la police, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Il y a un travail de réflexion là-dessus qui tient à l'adéquation à ces missions des équipements, qui tient à leur carrière. Maintenant, il y a un capitaine et un gardien de la paix. Moi, je veux valoriser l'expérience. Je veux que le gardien de la paix puisse dire qu'un jour, il peut terminer commissaire de police. S'il a envie. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Je ne veux pas qu'on l'oblige à passer un concours. Je veux qu'on valorise l'expérience. Je veux qu'on puisse être gardien de la paix, devenir sous-off, être sous-officier, devenir officier, être officier, devenir commissaire de police. Si je puis me permettre, il faudrait aussi prendre en considération vraiment les collègues qui ont été blessés, parce que le mouvement vient de là. Attends, et je vais pas. Attends. Il ne faudrait pas les oublier. Mais vous avez vu ce que j'ai dit? C'est l'âme du mouvement. Non, Sincèrement, c'est l'âme du mouvement, nos collègues. Je vais vous dire une chose. S'agissant des individus qui vous touchent, toute personne qui touche un représentant de l'ordre verra sa peine doublée. Il faudrait que ce soit appliqué réellement. Attendez. Deuxième point, mandat de dépôt immédiat, à l'audience. Vous comprenez? Là, vous vendez du rêve. Hein? Non, madame. Non, ça, c'est ironique. C'est ironique, mais là, franchement... Je veux bien, moi, être insulté par tous ceux qui ne vous aiment pas, parce que je vous soutiens depuis longtemps, y compris... Là, c'est du rêve. Pour nous, c'est du rêve. Non. Un rêve. Non, Excusez-moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ironique. En tout cas, moi, j'ai un bilan au ministère de l'Intérieur. Je pense que personne... Non, travaille. Moi, ce qui est anormal, c'est quand on bloque la voiture. J'aime pas la violence. J'aime pas la violence que ça. Il y a des limites. Que vous disiez policier en colère, ça me va. Que vous soyez là et qu'on discute. Il n'y a rien de choquant de être des citoyens. Que vous bloquez la voiture de GPN, ça ne me plaît pas. Moi, je n'aurais pas accepté. Enfin, bon. Je vous vois la semaine prochaine. Parole. Vous serez au rendez-vous. Vous aussi.
Peut-être pas, mais on verra. Dites donc, merci de votre aide. Que pensez-vous de cet accueil des policiers, monsieur Sarkozy? Écoutez, les policiers sont malheureux, ils sont dans la rue, ils sont en colère, c'est normal qu'on discute avec eux. Vous allez les recevoir, monsieur le président? Oui, je les reçois. C'est prévu lundi ou mardi prochain, je recevrai une délégation. Qu'allez-vous leur dire? D'abord, je vais les écouter, comprendre le problème et trouver des solutions. Si on ne reçoit pas les policiers, alors vraiment, on leur doit suffisamment, leur travail est suffisamment difficile pour qu'on prenne le temps de les écouter. Vous pensez que ce mouvement asyndical est légitime? Ils se veulent en dehors des syndicats de police, ce qui n'est pas habituel dans une telle mobilisation. Non, je comprends la profondeur du malaise de la base. Et c'est pourquoi je veux discuter avec la base et les recevoir. Ce qui ne veut pas dire que les syndicats n'ont pas d'importance. Les syndicats ont de l'importance, mais ces policiers étaient là, c'est normal que je les reçoive. Le gouvernement ne gère pas comme il le faut ce conflit? C'est le moins qu'on puisse dire. Alors vous êtes fonctionnaire de police, on vous a vu aller au contact des candidats aux primaires des Républicains. Que vous ont-ils dit? Qu'ils nous écoutaient, voilà, au même titre que les sénateurs et les députés qu'on a pu contacter à l'Assemblée nationale, je pense que vous en avez été le témoin, ont été à notre écoute. Maintenant, il y a eu des échanges de coordonnées qui ont été faits. Du moins, on a communiqué nos coordonnées, à voir maintenant si effectivement on va avoir les rendez-vous à la clé. Moi, j'ai tendance à penser que oui, maintenant on verra. Serez-vous présent également aux primaires socialistes qui vont se tenir très bientôt? C'est une évidence, on est toujours apolitique. Donc là, le but du jeu, clairement, c'est d'aller voir tout le monde et de dire, voilà, les policiers, on n'est pas non plus fait pour passer notre temps à manifester dans les rues, parce qu'on a aussi des vies de famille, on continue à bosser en dehors de tout ça. Il est temps qu'on soit entendu, parce que très clairement, ça n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle. Voilà. Donc on va voir tout le monde. Y a pas le message aux candidats socialistes est fourbissez vos arguments, nous allons venir vous rencontrer dans le calme comme ça s'est passé ce soir avec un petit peu de bousculade, mais nous allons venir à votre rencontre lors des prochains débats télévisés. Oui, tout à fait. C'est le but, c'est de pouvoir entendre la parole de chacun. On agit dans une concertation. Il faut aussi que la concertation elle soit générale et elle soit avec tout le monde. Une question un petit peu plus polémique. Vous sentez la sincérité chez ces candidats? Ou comment oserais-je dire, un petit peu d'opportunisme électoral en ce moment, parce qu'ils sont tous prompts à vous recevoir, ce qui n'était pas le cas avant tout de même. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je ne connais pas les gens à titre personnel et je ne peux pas juger des gens que je ne connais pas.